Je suis né à Granby, dans les cantons de l'Est, sur la rue Papineau, c'est en plein centre, si on veut, de la ville de Granby, à peut-être 1,5 km du zoo de Granby, qui est bien connu. Et donc, j'ai commencé à faire de la musique à l'âge de 15 ans. L'été, donc les fenêtres sont ouvertes et on pouvait entendre de chez moi, de ma chambre, de notre chambre à coucher, on pouvait entendre quelques animaux rugir. Par exemple, on pouvait entendre le lion rugir ou l'éléphant, le cri de l'éléphant, ou même les loups. C'est qui est extraordinaire. Imaginez si vous habitez Montréal, que vous entendez tout à coup un lion ou un éléphant, ça serait assez étonnant. Pour nous, c'était, disons, normal, au sens où on savait qu'il y avait évidemment un jardin zoologique, mais ça a certainement habité mon imaginaire que d'entendre ces sons-là. L'autre fascination, c'est que bon, mon père a été le chef de gare au Canadien national, donc il y avait une gare de train à Granby, et de par sa fonction, nous pouvions voyager gratuitement pendant plusieurs fois par année, et par train, et donc en famille. Alors, ça a été des moments extraordinaires. Mais le son du train, je pense que je ne suis pas le seul hein, qui est fasciné par le son, pas la cloche, mais la sirène du train et le bruit que ça fait, une espèce de tremblement dans le sol. Parce que Granby est une petite ville et le train était peut-être à la même distance que le zoo finalement, même plus près. Et donc on entendait les trains rouler, on entendait tout ce bruit de fer contre le fer. La puissance que ça évoque comme machine, donc, mais aussi la puissance d'évocation du voyage. Mais j'ai travaillé aussi au zoo de Granby, à l'époque où il y avait une section de manège. Et très jeune, moi-même, j'ai eu à opérer des machines comme ça. Donc, je donnais des tours à soit des petites voitures qu'on pouvait conduire soi-même, qui se frappaient, ou soit des roues volantes, ou des chaises volantes plutôt, ou des petits avions qui tournaient, ou un petit train miniature que je conduisais. Et souvent, il y avait même des enfants qui étaient plus vieux que moi, à qui je donnais des tours comme ça. Donc, c'était un travail d'été qui m'a permis d'être en contact avec à la fois le monde du zoo comme tel, des gens devenus de partout, mais aussi tout le travail du jeu et de la mécanique des choses. À Granby, il y avait un petit aéroport et on allait souvent à bicyclette pour voir les avions, pour voir voler les avions. Et cette passion-là, ben, elle m'a poursuivi, si on veut, et pour ce qui est de l'aviation, en tout cas, j'ai obtenu, il y a très peu de temps, donc beaucoup plus tard, une licence de pilote, donc je peux piloter de petits avions. Chez nous, à Granby, il n'y avait pas d'instrument de musique comme tel. Le premier instrument qui est rentré dans la famille, c'est une guitare que mes deux frères et ma sœur ont acheté, mais c'est moi qui l'ai tout de suite prise dans mes bras et j'ai tout de suite, je me suis mis à jouer une musique que je venais juste d'entendre à la radio, qui était une musique du chansonnier, compositeur Claude Léveillé, qui s'appelle Frédéric, qui est une chanson très très connue des Québécois. Alors c'est un coup de foudre que j'ai eu quand j'avais 15 ans à ce moment-là. Donc ça a été le début, c'est ça, de cette belle et grande aventure.